Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Virge c'est moi, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo partenariat avec la boutique Seven Great, enfin bref. C'est le deuxième partenariat avec cette boutique. Ils m'ont recontacté pour une promotion spéciale Black Friday. Donc, je vais vous indiquer tout de suite les promotions du Black Friday, chez la boutique Seven Great. Donc, la promotion 1, 20% de réduction sur tout le site avec le code 23 Black Friday 20. Utilisation illimitée du 10 au 30 novembre. Alors oui, je suis désolée. On est déjà le 20, mais enfin il me semble 17, 18, ouais le 20. Donc je suis désolée, mais j'ai reçu le colis le 17 novembre. Donc du coup, forcément, je ne pouvais pas vous le mettre avant. Bon, vous avez jusqu'au 30 novembre, il vous reste 10 jours. Il y a également une... Alors là, c'est pas... Enfin, en fait, vous avez 20% de réduction sur tout le site, d'accord? L'utilisation est illimitée. Vous pouvez y aller tant de fois que vous voulez. C'est pas les 200 premiers. Vous voyez, c'est vraiment, vous y allez comme vous voulez. Et c'est du 10 au 30 novembre. Voilà. Et il y a une deuxième promotion également du 10 au 30 novembre. Vous avez 5 $ de rabais sur les commandes de plus de 55 $. Vous avez 7% de rabais sur les commandes de plus de 77 $. C'est pas 10%, c'est 10 $ de rabais sur les commandes de plus de 99 $ et ainsi de suite. Et bien sûr, les promos peuvent être cumulés. Donc, si vous achetez pour 55 $, vous avez donc les 20% de réduction sur tout le site et les 5 $. Vous pouvez les cumuler les deux ensemble. Donc, voilà. Donc, ils m'ont contacté le 1er novembre. Donc, Seven Great m'a contacté le 1er novembre. Comme je vous disais, en me demandant si je voulais bien participer à leur promo Black Friday. Donc, j'ai répondu OK le 2 novembre et j'ai reçu les articles le 17 novembre par la poste. Alors, j'ai un article choisi et un article qui m'ont demandé de vous présenter. Voilà, donc j'ai vu qu'il y en a qui sont déjà reçus. Et donc, c'est les bouchons. Ils appellent ça les bouchons de fil en silicone. Donc, le prix pour les deux est de 2,12 $ ou 2,12 €. Ça doit être 2,12 $. Non, 2,12 €. Donc, c'est ceci, hein, je vous l'ai déjà présenté sur plusieurs boutiques, éventuellement, peut-être chez eux également. Donc, c'est tout simplement pour tenir votre toile. Je vais vous montrer parce que j'ai reçu une toile également. Donc, ça peut être pour tenir une toile ou alors on va dire vraiment de base, ça sert à tenir les bobines de fil pour tenir votre fil fermé en fait. Je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo. En prenant un exemple d'une chose et vous voyez par exemple ici vous avez une bouteille, imaginons que ça c'est votre bobine de fil, hein, c'est la bobine de votre fil et votre fil se stoppe. Allez, on va prendre un fil assez long. J'ai pas un fil assez long là. Oh si, voilà, c'était une chute, je savais que j'avais eu un fil assez long quelque part qui traînait. Voilà, donc imaginons que ça, c'est votre bobine de fil. Voilà, vous avez votre fil qui est là.
comme ça il s'arrête là. Et ben pour stopper, en fait, pour pas que votre fil s'enlève tout seul, et ben vous venez tout simplement venir mettre avec une main, espèce de grosse débrouillarde de je ne sais quoi, voilà. Votre fil est maintenu, votre fil peut plus s'enlever, votre fil est maintenu, voilà, votre fil est maintenu, et donc du coup, il peut plus se sauver. Voilà, hein, imaginons que c'est une bobine de fil. Donc voilà, donc ça c'est vraiment son utilité principale. Alors ça nous aurait bien servi quand on était plus jeune. J'avoue que c'est quelque chose qui nous aurait bien servi. Enfin, plus jeune, non, mais je veux dire, c'est vrai que maintenant je tisse plus beaucoup de fil, mais quand je bricolais un petit peu avec du fil, c'est vrai que les bobines, des fois on est obligé de tout trier les bobines, enfin couper, on perdait du fil parce que ça faisait des nœuds, ils s'en mêlaient les unes aux autres. C'est vrai que s'il y aurait eu ça dans le temps, ça aurait été pas mal. Mais maintenant on le détourne, c'est un article qu'on détourne au niveau du point de croix, principalement. Donc je vais vous montrer. Alors, donc du coup, j'ai choisi une toile chez eux de la société DI Cross Stitch. J'ai un peu peur. J'ai un peu peur. Hein. Donc j'ai choisi Mickey. Je sais pas, celle-ci m'a attirée. Parce que regardez, voilà, on a Mickey, mais on a également, on y voit Minnie derrière, on y voit d'autres Mickey derrière, on n'y voit que des Mickey de toute façon, hein. Mais j'aimais bien l'effet un peu noir et blanc derrière. Et puis, voilà, j'avais pas encore pris de Mickey. Il y a un moment, celle-ci, qu'elle me titillait déjà sur un site. Et puis, à chaque fois, elle passait à l'as. Et puis là, je me suis dit, bon, allez, on va repartir sur des bonnes traditions. Tout ce qui est article de Noël, pour maintenant, je prendrai plus parce que j'aurai plus le temps de le faire. Donc, on repart sur du basique. Alors, bon, le patron. Oh, on n'a que 14 couleurs. Ah bah ouais, forcément. On n'a que 14 couleurs. Le patron est petit, mais plus que correct. Donc, c'est une 40 sur 50. C'est une 11 CT. Donc, c'est écrit toile point de croix en CT souris. Elle est au prix de 8,79 €. Et ben écoutez, le picto est plutôt vraiment pas mal. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut avoir du démarchage téléphonique? Donc voilà, donc j'en étais à mon patron. Donc écoutez, le patron n'est pas très grand, mais il se suffit à lui-même, je dirais. Ouais, moi il me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup. C'est assez sombre ici, hein. Le soir est tombé, c'est assez sombre. Alors, donc, on va regarder la toile. Je vais y mettre un peu de lumière. Parce que honnêtement, je me trouve dans le... Enfin, la lumière artificielle est allumée, mais ça fait un peu... un peu jaune et ça m'agace. Donc, la petite cartonnette, comme on les aime bien encore. Et puis, ouais. Ah, par contre, on a du noir. Hein. On a du 900... Non, on a du 310. Et ben non, on n'a pas de 310. C'est quoi de cette couleur? 12, 939. Vous voyez, comme ça, vous voyez, c'est trompeur le soir. Le soir, c'est trompeur. On a l'impression d'avoir des couleurs. Alors, par contre, les couleurs ici, vous les voyez. Oh, c'est impressionnant. Le soir, vous les voyez mieux qu'en plein jour. Ah ouais, c'est impressionnant. Ouais, bah ouais. Bon, alors, je vais vous montrer les couleurs et après, on passera au patron. Habituellement, je fais l'inverse. Mais écoutez, là, comme je les ai dans les mains. Donc, on a tous des gris ici différents. Donc, on en a deux ici. Et tout ceci, en fait. Hein. Tout ça, c'est des gris différents.
Mais c'est affolant quand même. Je trouve que le soir, vous voyez mieux les couleurs que dans la journée. Fou quand même. C'est plus réel, c'est plus les couleurs réelles. Bon. Le rose, deux marrons. Donc effectivement, un peu plus à la lumière, on voit un peu plus, c'est le bleu marine, le jaune et le 3865. Voilà. Donc on a de quoi faire, on a des belles petites bobines, hein, je dirais. Et la toile. Alors je vais me reculer un petit peu. La toile. Donc bien sûr, chez eux, la toile n'est jamais, les bords ne sont jamais faits. Bon, moi, comme vous savez, je m'embête plus. Maintenant, j'utilise le masking tape. Parce que comme ça, si je veux la redécouper après, je trouve ça beaucoup plus simple. Donc, du coup, je vais pas surfiler ma toile, hein, parce que c'est des toiles qui sont pas surjetées. Donc, je vais pas la surfiler moi-même à la main, puisque je pense que elle va être offerte, mais pas pour Noël, je sais pas, pour maintenant tout de suite, loin de là. Au moins, si elle veut être découpée aux grandeurs de la toile, ça sera mieux pour le bord. Donc du coup, je vais simplement mettre un masking tape. Et encore ici en haut, vous voyez, c'est une fin de toile ou un début de rouleau. Donc je ne vais pas être obligée de venir le faire parce que là, il ne va pas s'effilocher. Donc il n'y a que ici et ici en bas. Donc on a avec deux aiguilles qui sont ici sur la toile. Alors au niveau de la toile, écoutez, il n'y a rien à dire. La toile est très jolie, la toile est très lisible. Faut aimer le bloc. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Faut aimer le bloc. Parce qu'on a beaucoup plus de blocs que de confetti. Hein. On a un petit peu, on peut pas dire, moi je peux pas appeler ça du confetti, du moment qu'on a 2, 3, 4, 5, 6, 7 points l'un à côté de l'autre. Pour moi, c'est même plus du confetti. Hein. Confetti, c'est quand on a un point là, 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 enfin voilà. Mais non, ouais, franchement, elle est très jolie. Alors par contre, je suis quand même étonnée de trouver les oreilles de Mickey en bleu marine. Bon, après, ça peut rendre peut-être très bien. Moi, je les aurais plus su en noir. D'ailleurs, quand j'ai un colo à faire de Mickey, je lui fais ses oreilles noires. Et d'ailleurs, le colo m'indique du noir et non du bleu marine. À moins que je ne m'en rends pas bien compte et puis que c'est indiqué du bleu marine et puis que je mets du noir. Bon, bref, c'est pas grave. Je découvre que Mickey a les oreilles bleu marine et non noires. Alors, c'est peut-être juste pour une histoire de couleur, hein, je ne peux pas vous dire. Sinon, la toile est vraiment très jolie. Alors, la toile, au niveau des petites croix que nous avons à faire, il y aura 29 sur 39,5. Hein, à peu près. Virginie? Alors? Oui, 39,5. C'est ça, je ne me trompe pas. Ouais. 29 sur 39,5. Donc 29 sur 39,5, nous avons 129 points sur 193 points à faire. Hein, ce qui est indiqué là, ce sont les points. Hein, 129 points sur 173 points. Et vous voyez, on voit 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 129 croix. Vous voyez, 129 croix sur 170, 173 croix. Voilà. Eh bien, écoutez, que demander le peuple? Écoutez, que demander de mieux? Rien du tout. La toile est très jolie. Voilà, bon, forcément, on va être beaucoup dans le gris. Mais regardez, même cette toile, comme elle est là, je vais vous la retourner. Vous voyez, on arrive bien à voir notre Mickey
Alors attends, je vais essayer de vous remonter un petit peu. On arrive bien à voir notre Mickey qui est là, hein, les yeux du Mickey. Voilà, notre Mickey, son petit pantalon, etc. Ses pieds. Et on y voit également, vous voyez, on y voit également les autres Mickey, hein, les yeux de Minnie, hein, qui sont ici. On y voit l'autre Mickey qui est ici derrière. Donc non, je trouve quand même comme ça, je trouve qu'on voit très bien. Mais écoutez, je suis plutôt satisfaite de cette toile. Donc si vous cherchez une toile qui n'est vraiment pas confetti, qui m'a l'air d'être plutôt agréable, sur lequel on ne change pas beaucoup de couleurs, qu'on travaille sur du 11 CT, donc avec 3 brins. Honnêtement, celle-ci, elle est topissime. Elle est vraiment topissime. Et je vous rappelle le prix, elle est au prix de 8,79 €. Donc, je vous explique, moi, mon détournement pour lequel ça va me servir. Donc, vous voyez, là, par exemple, je vais travailler sur cette zone ici, par exemple, ici, le bleu qui est en haut. Donc, ce que je vais faire, c'est soit que je l'enroule dans ce sens-ci, soit que je l'enroule... Ah, voilà, ça, c'est une question de préférence. Alors, je vais enlever les 2 aiguilles, par contre. Donc, ça, c'est une question de préférence. Donc, moi, je vais venir l'enrouler dans ce sens-ci. Voilà, alors on l'enroule en petit, hein, pour pouvoir bien l'enrouler. Voilà, je trouve que là, j'ai assez de quoi travailler. Et on vient tout simplement, vous voyez, les petits anneaux, on les ouvre et on vient ici fixer. Vous voyez, de façon à venir tenir votre toile. Alors par contre, si vous la mettez dans ce sens-là, faites bien attention qu'il n'y ait pas d'eau sur votre plan de travail. Où est-ce que vous allez travailler sur votre table ou autre. Et puis voilà, maintenant j'ai de la place, je peux prendre mes petites aiguilles. Et voilà, ça ne me gêne plus nulle part. Et je peux aller avec mes petites aiguilles. Et ça y est, c'est parti, on y va. Vous voyez, voilà, donc soit dans ce sens-là. Alors après, moi, ça m'arrive de les utiliser aussi. Alors, je vais replanter mes 2 petites aiguilles là. Ça m'arrive également de les utiliser. Alors, quand je travaille sur cette zone-là, ça m'arrive... Oh, j'étais bête pour que je l'enlève. Ça m'arrive d'en mettre une ici, sur cette zone-là, par exemple. Et ici, je travaille sur cette zone-là et elle m'embête parce que, vous voyez, des fois, on travaille sur la zone-là, des fois, ça vient se mettre ici. Et ben, hop... Voilà, ça m'arrive souvent d'ailleurs même de travailler maintenant comme ça, sur zone comme ça, pliée. Alors, elle s'abîme pas parce qu'elle reste enroulée, vous voyez. Et je viens la mettre ici et je travaille. Voilà, j'ai vraiment ma partie sur laquelle je veux travailler. Hop, j'y vais. Je suis pas embêtée par cette partie-là et je suis pas embêtée non plus par cette partie-là puisque je l'ai pliée. Alors, pliée dans ce sens-là ou pareil, hein, ou vous pouvez également venir la plier dans l'autre sens, bien entendu. Voilà. Vous voyez, moi, j'aime bien venir travailler comme ceci. Alors, soit je travaille avec ça, ou je travaille avec les épingles, mais vous savez, les autres. Et voilà, je travaille vraiment que sur ma zone. Je ne suis pas embêtée que le reste de la zone là, ni le reste du bas. Et j'y vais. Donc ça, c'est vraiment pratique. Moi, je vous conseille de toujours en avoir quelques-unes. Quelques-unes Alors, si vous avez plusieurs toiles en route, que vous avez plusieurs petites trousses, on va dire, de nécessaires, moi, je vous invite à en avoir quelques-unes, en avoir toujours quelques-unes avec vous pour votre toile. Ça peut toujours servir. Vous voyez, par exemple, vous êtes en voiture. Vous êtes en voiture. Alors, moi, j'en fais jamais en voiture, mais il y en a qui arrivent à en faire en voiture. Vous voulez pas embarquer un petit peu, enfin, en mettre partout dans la voiture. Alors, moi, j'en fais quand je vais sur les baltrapes avec mon fils et mon mari. Donc des fois il fait froid ou il fait pas beau, je reste dans la voiture. Voilà, pour pas prendre toute la place, je mets sur la tablette. Vous savez, nous on a des trucs où il y a des tablettes qui se soulèvent, sur lesquelles on peut y mettre des tablettes ou autre chose. Il y a même un truc pour poser un verre. Et donc, du coup, je pose tout mon matos dessus. J'ai la toile comme ça. Et comme ça, elle ne me prend pas trop. Elle ne me fait rien tomber sur ce que j'ai posé sur la tablette. Et j'y vais, je travaille sur ma partie.
Et après, quand je la sors et que je me mets sur une chaise dehors, je vais pareil, sur les battrappes et qu'il fait beau et que je la sors dehors et que je la fais dehors, et ben ça évite qu'elle traîne, hein, parce qu'on a des chaises basses, et ça évite qu'elle traîne à terre. Et au moins, voilà, quoi, voilà, elle est protégée et en même temps, elle ne s'abîme pas puisqu'elle est enroulée. Voilà. Je sais qu'il y en a également qui s'en servent quand ils les reçoivent. Il y en a qui préfèrent les laisser enrouler. Donc, il y en a qui les enroulent complètement. Bon, là, je suis pas très droite dans mon histoire. Et je sais qu'il y en a qui les enroulent ou quand ils sont en train de les faire. Quand ils sont en train de les faire pour les prendre, pour gagner un peu de place. Il y en a qui viennent juste le mettre ici, vous voyez, pour stopper. Vous voyez, faire comme le stoppage de fil. Et là, voilà, on peut également y faire ça. Voilà, juste pour la bloquer, vous savez, pour pas qu'elle s'ouvre. Et il y en a quand ils sont en train de la travailler et qui veulent la prendre avec. Il applique dans ce sens-là. Alors, bien sûr, peut-être pas forcément dans ce sens-là, peut-être dans l'autre. Mais voilà, il applique comme ça. Et bon, là, ouais, c'est vrai que je l'ai plié dans le sens où on la voit. Mais la plier dans l'autre sens, elle ne se salit pas et elle est mise en rouleau. Voilà. Il y en a qui ne la plient pas. Il y en a qui n'aiment pas plier leur toile. Une fois qu'elle est commencée, il y en a qui ne veulent pas la plier. Pardon. Pardonnez-moi. Voilà, il y en a, une fois qu'elle est commencée, ils ne plient pas leur toile, comme moi je fais. Voilà, moi je vais la replier, mais il y en a qui ne la plient pas et qui préfèrent directement la roulotter. Et puis voilà quoi, puis, ou alors même quand ils l'ont commencé, la roulotte. Et bien écoutez, moi je la trouve très très jolie cette toile. Honnêtement, je l'aime beaucoup. Comme quoi que chez DIY Cross Stitch, le problème c'est que c'est vrai que moi dans une vidéo on m'a dit bah écoute, c'est vrai que dans ces cas-là il faut plus, mais le problème c'est qu'on sait pas à part certaines boutiques on sait forcément que ça sera pas alors enfin c'est même pas des boutiques, je parle, c'est des fournisseurs. Il y a des fournisseurs qui nous marquent Joy Sunday ou des choses comme ça, donc on sait que ce sera ou ils leur donnent un autre nom, mais on sait que ce sera cela. Mais le problème c'est que il y a des toiles qui sont très jolies et que Joy Sunday n'ont pas, hein. Donc, ceux qui ont racheté la boutique Joy Sunday n'ont pas. Et puis, il faut savoir que maintenant, il n'y a plus que cette boutique. Il y en a d'autres de boutiques comme ça. Donc, on sait jamais à l'avance sur quelle boutique on va tomber, en fait. Voilà, le problème, c'est qu'on sait jamais à l'avance. Donc, bon, après, on peut avoir de très belles... de très belles toiles, la preuve en est. Vous voyez, sur celle-ci, on n'a aucun problème. Alors après, la toile dans laquelle je vous ai parlé la fois dernière, enfin, vous avez vu dans une vidéo, moi, je suis tombée sur une toile comme ça, mais peut-être que vous aurez une toile très bien coupée, hein. Là, on voit bien. Voilà, mais bon, c'est vrai que niveau qualité d'image et tout, c'est pas top. Mais là, franchement, j'ai rien à dire. C'est nickel chrome. Une toile comme je les aime, qui me redonne le baume au cœur, qui me donne envie de travailler dessus. Pas maintenant, Virginie. Non, 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 non. Hein, va-t'en pas redémarrer un truc. Mais elle va être vite démarrée parce que... Enfin, vite. Début d'année prochaine, elle sera démarrée parce qu'elle me donne vraiment bien, bien envie. Donc, je tenais à remercier la société Seven Grit pour sa confiance, pour le partenariat. Merci de me faire confiance. Merci de me laisser choisir de beaux produits sur votre boutique. Donc, pour rappel, cette jolie toile, donc souris, est au prix de 8,79 €. Et ces deux petits bouchons de fil en silicone que l'on peut détourner en point de croix est au prix de 2,14 €. N'oubliez pas les codes promo du moment, le code promo de 20% avec le code 23 Black Friday 20. Bien sûr, je vous mets les liens des articles que je viens de vous présenter en barre d'infos. Je vous mets également les codes promo et les promotions du moment également en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Comme ça, vous pouvez directement reprendre le code promo.
Et bien sûr, merci à vous, mes abonnés. Si j'ai tout ce que j'ai, c'est grâce à vous qui êtes abonné à ma chaîne et qui regardez mes vidéos. Je vous embrasse du coup tous également très fort. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, prenez tout soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde.